Le Cambodge. Coincé entre le Vietnam, le Laos et la Thaïlande, il abrite pas moins de 15 millions d'habitants. Mais aussi la 8e merveille du monde, les temples d'Angkor. Ces derniers constituent, à juste titre, une source d'inspiration et de fierté nationale pour les Cambodgiens. Bonjour, mon nom est Pierre-Jacques Gervais. Je suis le coordonnateur du projet d'entraide de Kassiara au Cambodge. Oui, le Cambodge abrite des merveilles, mais aussi une grande pauvreté. Encore aujourd'hui, il reste l'un des pays les plus pauvres de l'Asie. Environ 80% de la population vit à la campagne et tire ses revenus de l'agriculture et de la pêche. Le salaire moyen de ses habitants est d'$1 par jour. Malgré cette pauvreté, dans les villes et les villages, les gens sourient. Ils ont le goût de vivre, d'apprendre et de connaître un avenir meilleur. À Siem Reap, situé au nord-ouest du pays, Lang, un Cambodgien d'une quarantaine d'années, travaille à aider les siens à se sortir de la pauvreté. En 2003, il a fondé un orphelinat où il prend soin avec sa femme de 23 enfants âgés de 7 à 14 ans. Des enfants orphelins, tout comme lui d'ailleurs, ou encore abandonnés par leurs parents. Convaincu de l'importance de l'éducation, il a également mis sur pied un programme d'apprentissage de l'anglais destiné aux enfants des villages de sa région, car la connaissance de l'anglais représente pour les Cambodgiens un atout de choix pour un accès éventuel à un emploi. Depuis 2009 donc, Lang consacre ses efforts à implanter ce programme dans des villages situés à une trentaine de kilomètres de Siem Reap. Son rêve est d'offrir ce service gratuit dans 8 villages du district Bantay Srey. Au début, de jeunes Cambodgiens offraient ces cours bénévolement le soir, à l'extérieur, sous des maisons sous pilotis, sur un sol de terre battue avec, comme éclairage, des lampes alimentées par des batteries d'automobile. Mais le besoin d'offrir de meilleures conditions d'apprentissage pour les enfants et d'enseignement pour ces jeunes professeurs s'est vite fait ressentir. Dans l'esprit de Lang, cela signifiait la construction de bâtiments modestes, mais solides, équipés des facilités de base telles l'éclairage et l'approvisionnement en eau, et d'offrir à ces enseignants bénévoles un salaire décent qui les encouragera à maintenir leur collaboration tout en apportant une aide financière à leur famille. Mais tout cela coûterait tellement cher. Un des objectifs de Kassiara est de s'associer à des initiatives qui visent l'amélioration des conditions sociales et économiques des communautés démunies. Le projet de Lang, cet homme de cœur au service des siens, nous a touchés. Et c'est pourquoi on a décidé d'y apporter notre appui, mais en lui suggérant 2 modifications. Premièrement, élargir la vocation de ce bâtiment en y offrant également les services d'une prématernelle, de même que des cours aux adultes. Le simple local d'enseignement de l'anglais deviendrait donc un centre d'activité éducative. Deuxièmement, obtenir la collaboration des villageois pour développer dans leur village, avec l'appui financier et technique de Kassiara, de nouvelles activités économiques qui permettraient de financer ultérieurement les coûts annuels d'opération de ce centre. La réponse enthousiaste, bien sûr, n'a pas tarder à venir et touchée par l'intérêt des villageois pour ce projet, de même que celui des enfants pour apprendre l'anglais, on a décidé de démarrer rapidement un centre temporaire en attendant la construction d'un bâtiment permanent qui lui viendra en 2012. Au début 2011, donc, on procédait à l'inauguration officielle du centre temporaire. Depuis cette date, pas moins de 250 enfants bénéficient d'un service de prématernelle et de classe d'anglais. Grâce au soutien financier de Kassiara, 2 jeunes éducatrices cambodgiennes offrent actuellement ces services à 4 groupes d'enfants 12 mois par année, et ce, à raison de 6 jours par semaine. L'aide financière a également couvert l'achat d'équipements pour la classe et de matériel scolaire pour les enfants.
Parallèlement, nous travaillons avec Lang, en collaboration avec les chefs du village, bien sûr, et ses villageois, à développer dans le village de nouvelles activités économiques dans le but de financer les coûts d'opération annuels du centre. Les domaines de l'agriculture, de l'artisanat et du tourisme sont au centre de nos discussions. D'autres villages du programme de Lang bénéficient déjà de l'aide financière d'autres donateurs. En 2012, nous prévoyons supporter la construction du centre dans le village Banganglish. Elle sera faite par de la main-d'œuvre cambodgienne en respectant les plans de bâtiments similaires construits dans ces autres villages. Les coûts d'achat d'un terrain, de construction du centre, du paiement des frais annuels d'opération de ce dernier et la mise sur pied en 2012 d'activités économiques dans le village sont évalués à quelques 20 500 $. Au Québec, nous déployons des efforts pour obtenir l'argent nécessaire au financement de ce projet. Une bonne partie provient de dons de membres de Kassira, dont une vingtaine se rendront d'ailleurs au Cambodge en 2012 pour travailler bénévolement à la supervision des travaux de construction, au développement d'activités économiques dans le village, puis à la réalisation d'activités d'entraide au pays. Vous connaissez maintenant le projet qui nous tient à cœur au Cambodge. Un projet qui correspond aux besoins bien légitimes exprimés par les villageois de Banganglish et qui permettra à Lang de réaliser son rêve, celui d'aider les siens à se sortir dignement de la pauvreté. Thank you so much for your kindness. You support the children in Cambodia. I'm very thank you for the people at Canada for support Cambodia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ